Vous aimez l'Afrique. Vous êtes intéressé par sa croissance, son développement, ses entreprises et sa jeunesse. Rendez-vous sur Bridge Africa. Alors, dis-moi, Déborah, aujourd'hui, on parle de développement de l'Afrique et plusieurs entreprises se plaignent du fait qu'il n'y a pas de compétences. Qu'est-ce que tu en dis? Alors qu'on a une jeunesse qui te dit elle est compétente. Qu'est-ce que tu penses du gap entre ces deux affirmations-là? Alors, effectivement, il y a un gap parce que, oui, d'un côté, tu as les entreprises qui se plaignent du fait qu'il n'y a pas suffisamment de compétences ou il n'y a pas de compétences suffisamment pointues. Et de l'autre, tu as les jeunes qui se plaignent qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas d'opportunités. Donc, on va sûrement trouver cette faille ou bien ce point d'interrogation-là au niveau de la formation. Parce que ces jeunes qui se plaignent, ce sont des jeunes qui sont supposés, qui sont censés être formés, diplômés. Donc, on va chercher sur le sujet de l'adéquation entre la formation qui est reçue et les compétences qui sont recherchées sur le marché. Alors, il y a des compétences qui sont recherchées, mais la question est, cela me fait penser au fait aux soft skills. Normalement, chaque personne, on n'est pas nul, non? On n'est pas nul. On a sûrement des prédispositions. Qu'est-ce que tu en dis ici? On parle d'aller chercher des formations. Ce n'est pas mauvais. Est-ce que nous, chacun de nous, n'avons pas des compétences déjà innées en nous sur lesquelles on peut se baser pour dire, OK, j'améliore cela et pour pouvoir être le meilleur dans ce domaine-là? Est-ce que ça veut dire que directement, voilà, lorsqu'on a fini, on a fini à l'université, directement, il faut aller chercher où il y a des prédispositions que nous avons déjà? Oui, absolument, il y a des prédispositions que chacun a. Déjà qui va peut-être affiner avec la formation. Mais et comment il peut le connaître? Parce que plusieurs pensent que, voilà, ils se disent, on entend souvent cette phrase, hein, moi je ne sais rien faire, je ne sais pas ce que j'apporte, et plusieurs le disent. Oui, absolument, mais déjà, on parle de prédisposition, mais il faut savoir aussi que le marché a ses exigences. Donc, on ne va pas se fonder seulement sur ce dont je suis passionnée ou bien ce qui est mon domaine de prédilection, mais c'est vraiment un tout. On va aller chercher ce qui me correspond, mais qui à la fois serait une compétence qui serait demandée sur le marché. Donc on va faire ce croisement-là d'informations et on va pas faire ça une fois qu'on a le diplôme et qu'on est en train d'aller chercher du travail. On va le faire en amont. On va faire ça avant d'aller faire une formation qui, si elle est mal choisie, peut nous envoyer tout droit vers le chômage. Comment on peut éviter d'aller tout droit vers le chômage? Comment on peut faire ce matching, cet aliment-là? C'est bien ça? Oui. Justement, en amont, en allant chercher ce que le marché demande. Et ça, on va chercher ça dans des données, dans de la data. On va chercher ça en allant à l'information, en allant se renseigner avec des gens qui sont professionnels de cette question. Quel type de personnes? Des ressources humaines. Vous avez des gens qui font du recrutement, des recruteurs, agents des ressources humaines. Mais vous avez aussi des conseillers d'orientation, comme un peu ce que je fais avec Études et Carrières. Donc, ces gens-là, ils vont vous donner les tendances du marché et également les tendances de la formation d'enseignement supérieur. Donc, ça serait pour trouver la formation qui matche avec non seulement vos aptitudes et vos intérêts, mais aussi qui va vous amener à trouver, à rencontrer une compétence, une demande de compétences qui existe sur le marché du travail. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Si l'on a la possibilité de pouvoir apprendre dans ce sens-là, il faudrait ajouter à sa formation pour se mettre à jour. Toujours. Ce sont des compétences qui vont devenir incontournables. Avant, on ne parlait même pas. Je veux dire, c'est quelque chose qui était vraiment très élitiste, très entre les informaticiens et nous, intelligence artificielle, c'était un mot bien mystérieux pour nous. Mais depuis quelques années, on se rend compte que on les utilise, ces outils, au quotidien,
Et il y a une formidable opportunité de pouvoir booster sa productivité au quotidien, de pouvoir booster ses compétences. Et en même temps, un gros risque de prendre un très gros retard si on ne se familiarise pas à ces outils-là, parce que justement, ceux qui le font, ils vont beaucoup plus vite. Donc si derrière, on n'assure pas, on ne continue pas à se former, notamment à l'intelligence artificielle et à tous les outils aujourd'hui qui nous garantissent la productivité, on prend beaucoup trop de retard sur les autres. Donc, et on met notre pays en retard même. Donc ça veut dire que par notre action, chacun par son action peut handicaper le développement du pays. Exactement, par son action ou par son inaction. Que penses-tu du fait qu'il faudrait faire des bilans de compétences pour pouvoir faire le point entre les compétences qu'on a acquises sur la durée, c'est-à-dire voilà, du début lorsqu'on était à l'université jusqu'à un niveau donné. Que penses-tu du fait qu'il faut faire un bilan de compétences pour savoir à quel niveau on est par rapport à où est-ce qu'on veut aller? L'importance, parce qu'il y a des personnes, ils se disent de quoi on parle, qu'on parle de bilan de compétences. Est-ce que tu peux en dire plus? Oui, alors comme tu dis, le bilan de compétences, c'est un peu le document, ou bon, pas un document, mais la démarche qui va venir vous situer sur là où vous en êtes par rapport à là où vous voulez aller. Donc ça impliquerait qu'en amont, on a quelque chose sur là où on veut aller. Et on sait à peu près où on va, où on en est. Mais en fait, beaucoup de personnes peuvent se dire que c'est quelque chose que je peux faire moi-même, m'auto-évaluer. Mais la vérité est qu'on est toujours, on a toujours une longueur d'avance quand on se fait accompagner. Parce que c'est toujours bien d'avoir une lecture extérieure, mais en plus d'être extérieure, qui soit professionnelle de la question et de l'approche qu'on peut avoir de sa carrière. C'est toujours bien de faire ça. Donc oui, les bilans de compétences, c'est une démarche que j'encourage, mais faut pas attendre, faut pas en faire un pompier quand il y a déjà le feu. Je pense que c'est bon d'anticiper quand même. Je pense que ce que tu dis est pertinent, et pour le développement de l'Afrique, chacun de nous a apporté sa pierre à l'édifice. Nous avons apporté nos compétences, nos expertises pour pouvoir amener, voilà, le niveau de développement, voilà, à un niveau plus élevé. Est-ce que tu as un dernier mot à partager en matière de voilà, carrière, positionnement pour le développement de l'Afrique? Alors oui, c'est très... pour le développement de l'Afrique, ce que j'ai envie de dire, c'est que la grosse question, c'est vraiment l'adéquation entre la demande du marché en termes de compétences et ce qui est proposé en termes de formation, mais également ce vers quoi on s'oriente. Nous, avec Études et Carrières, on a lancé un événement qu'on a appelé le Forum de l'orientation et des métiers. Donc, on a abordé 2 aspects principaux dans cet événement. C'était sur 2 jours. La première journée était consacrée à la formation, donc aux opportunités, aux sessions d'information sur les offres de formation à l'échelle locale et à l'échelle internationale. Et la seconde, elle était, et je pense qu'elle est très importante pour ceux dont on parle, elle était destinée aux métiers, au volet métier. Parce que c'est important de savoir quels sont les métiers qui sont demandés, quels sont les métiers d'avenir. Et là, on a eu des échanges entre justement des professionnels des métiers et des jeunes pour qu'ils sachent à quoi correspond chaque métier, quels sont les métiers d'avenir, comment ils peuvent se projeter dans le monde du travail. Et ça, c'est de plus en plus important, parce que là, on n'en est plus à la théorie. L'Afrique a vraiment besoin de compétences très pratiques qui peuvent accompagner le développement. Donc moi, j'encourage, en plus de l'excellence académique et des bons résultats, les parents, les jeunes, à vraiment faire cette projection-là déjà sur les bancs pour pouvoir gagner du temps. Parce que quoi qu'on dise, ce gap entre les compétences offertes et celles demandées, ça coûte à nos États. En Côte d'Ivoire, il y a un gros programme qui s'appelle l'école de la deuxième chance, qui a été lancé par le gouvernement. Donc, ce sont des élèves, des jeunes qui n'ont pas forcément réussi à s'intégrer dans le tissu social et qui vont suivre des formations. Mais ce n'est pas toujours des jeunes qui n'ont pas fait d'études. C'est des fois des jeunes qui ont fait des études qui ne correspondent pas au marché, ou bien où ils n'ont pas trouvé de travail. Et donc, c'est la preuve
que ces choix qu'on fait, on les fait peut-être individuellement, mais à l'échelle nationale, ça coûte à nos États. Et donc, c'est bon d'anticiper parce que ça nous fait gagner du temps, ça nous fait gagner de l'argent, ça nous fait économiser, et ça fait économiser nos États. Et puis, ça booste la productivité des entreprises qui vont mieux se porter parce qu'elles auront des compétences beaucoup plus fines et qui correspondent beaucoup plus à ce qu'elles recherchent pour leur productivité. Merci beaucoup pour ton intervention. Je t'en prie. J'invite chacun de nous à pouvoir réfléchir mieux à la question. L'Afrique a besoin de chacun de nous et nous avons le devoir de nous réajuster, de nous former davantage, de continuer les formations pour nous mettre à jour afin de pouvoir donner le meilleur de nous à l'Afrique. C'était sur Bridge Africa. Merci. Merci d'avoir suivi.